dans la maison de Dieu, la maison de l'Éternel ici à Montréal. Amen. Nous faisons comme la Bible nous enseigne de faire, avec joie, avec allégresse. Hallelujah. Vous pouvez faire la même chose dans la maison. Hallelujah. Encore une dernière fois. Amen. Jésus m'a donné la vie. Hallelujah. La vie éternelle. Je rends grâce à celui. Hallelujah. Béni soit son saint nom. Hallelujah. Amen. Avant de faire une autre chose, amen, la Bible nous enseigne tous les habitants de la terre de battre vos mains à l'Éternel. Amen. Alors nous allons faire cela avec joie, avec allégresse. Hallelujah. Avec liberté. L'Esprit de Dieu. Hallelujah. L'onction de l'Éternel. Battez vos mains. Hallelujah. Tous les habitants de la terre, mes frères, mes sœurs, en le nom de Jésus, hallelujah, béni soit son saint nom, hallelujah. À la maison, vous faites la même chose, amen, comme la Bible nous enseigne de faire, hallelujah. Je rends grâce, hallelujah. Béni soit son saint nom, hallelujah. Toutes vos forces, tous vos efforts cet après-midi. Hallelujah. Quelqu'un dit son nom, Jésus. Quelqu'un d'autre dit son nom, Jésus. Hallelujah. Un petit peu plus fort, Jésus. Amen. Nous faisons trembler le diable. Amen. Jésus. Amen. Les démons, ils tremblent à ce nom puissant, ce nom victorieux. Amen. La délivrance, ce grand salut. Amen. Mon salut en le nom de Jésus-Christ. Hallelujah. Béni soit son saint nom. Amen. Pierre, il écrivait, amen, dans son temps, il a dit, lui, en parlant de Jésus, lui qui a porté lui-même, hallelujah, nos péchés. Quelqu'un peut dire mes péchés. Amen. Ils ont été portés par Jésus-Christ. Ils ont été cloués. Amen. Lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois. Ils ont été cloués au bois. Hallelujah. Et j'ai l'intention, amen, aujourd'hui que je les laisse là, sur le bois, amen, sur la croix. Hallelujah, amen. Béni soit son saint nom. Hallelujah. Amen. J'ai une reconnaissance aujourd'hui de ce que Jésus a fait pour moi. Hallelujah. Amen. Dans une soixantaine de secondes, je vais prier. Alors, je veux qu'on soit tous reconnaissants avec la pensée de ce qui est Jésus-Christ. Depuis 2-3 semaines, je parle de la vie de Dieu. La vie, la semaine passée, amen, la vie, nous avons lu plusieurs passages que cette vie, c'est Jésus-Christ lui-même. Amen. Non seulement qui est venu pour nous donner cette vie, mais il est la vie. Hallelujah. Amen. C'est une chose si je vous donne quelque chose, mais en étant ce chose même. Amen. Jésus, il n'est pas sorti de la vie de sa poche. Il ne l'avait pas dans une valise. Il ne portait pas cette vie dans une boîte. Amen. Il est la vie. Hallelujah. Alors, en ayant cette pensée, amen, nous allons prier, nous allons remercier son Père, notre Père céleste, le Père de Jésus-Christ. Amen, pour avoir cette bénédiction. Amen. Si vous lisiez le dernier verset en Romains chapitre 6, Dieu, amen, qui a tant aimé le monde, il y a un don. Hallelujah. Et ce don, par son Fils Jésus-Christ, c'est la vie éternelle. Placez vos mains dans les airs. Amen. C'est le temps d'être remerciant. Amen. C'est le temps de rendre grâce à notre Dieu. Hallelujah. Cet après-midi, amen. Le quelques points que je viens juste d'apporter, amen, ça fait que nous devons avoir, hallelujah, un cœur rempli, amen, de joie, un cœur rempli de remerciement, hallelujah, un son, amen, un sacrifice, le fruit de nos lèvres, amen, qui va créer, amen, cette atmosphère qui va être non seulement acceptable à Dieu, mais il va se rendre, hallelujah, pour la gloire de celui qui a fourni non seulement ce grand salut qu'il a envoyé. Comme la Bible nous enseigne, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné, qu'il a envoyé son Fils. Et je parle de Jésus-Christ aujourd'hui, pas autre personne. Il n'y en a pas autre personne, sauf que Jésus-Christ. Alors, amen. Cet après-midi, au Père éternel, car ton nom est sanctifié, car ton nom est saint.
Amen. En reconnaissant que nous sommes dans votre présence aujourd'hui, dans un lieu des saints, assemblés avec les saints de Dieu aujourd'hui. Merci pour ce temps que nous avons ensemble. La liberté qui existe encore pour nous aujourd'hui. Amen. Nous sommes reconnaissants. Et nous acceptons, amen, d'avoir cette liberté, d'avoir cette opportunité de rentrer dans la maison de l'Éternel, de rentrer dans la maison de Dieu avec joie, avec allégresse, avec nos remerciements, avec nos offrandes, avec nos dîmes, avec nos témoignages. Hâte de recevoir, amen, de ta parole. Merci pour ton Saint-Esprit qui nous guide en toutes choses, en toute justice, en toute vérité cet après-midi. Merci pour une table qui est préparée devant nous. Hallelujah. Amen. Qui va nourrir mon âme, qui va nourrir mon esprit. Amen. Je suis ici aujourd'hui non seulement pour rendre gloire, pour glorifier mon Dieu, mais aussi pour recevoir, amen, ce qu'il a pour nous aujourd'hui. En le nom de Jésus, je prie que nos oreilles soient ouvertes pour entendre, que nos yeux soient ouverts pour bien voir, d'ailleurs, d'avoir un cœur ouvert pour bien recevoir, amen, ce que vous avez pour chacun de nous aujourd'hui en le nom de Jésus. Amen. Ceux qui écoutent cette émission à la maison, un peu partout dans ce monde, je prie, amen, que l'Esprit de l'Éternel leur trouve, amen, où est-ce qu'ils sont maintenant, leur endroit est-ce qu'ils sont, amen, nous allons mettre tout de côté pour recevoir ce que vous avez aujourd'hui même. C'est important, c'est pour le bien de nos âmes, amen, c'est pour le salut, ça va nous fortifier, hallelujah, pour passer à travers. Amen. Dans ce monde, pas de ce monde, mais dans ce monde, nous allons passer à travers. Nous devons continuer, nous devons persévérer jusqu'à la fin. Et aujourd'hui, ça prend la force, du courage. Hallelujah. Pour qu'on soit encouragé, amen, pour courir vers le but qui est devant nous en le nom de Jésus. Et je prie l'aide du Saint-Esprit à chacun de mes frères et mes sœurs en le nom de Jésus d'avoir cette force. Hallelujah, en le nom de Jésus. Amen. Tout ce qui vient contre, tout ce qui est contraire, tout ce qui vient contre la course qui est devant nous en le nom de Jésus. Amen. Je reprends. Amen. Je viens contre en le nom de Jésus. Hallelujah. Laissez mes frères et mes sœurs, amen, courir en le nom de Jésus. Diable, amen, vous êtes un menteur. Amen. Asseyez comme vous voulez, mais celui qui est en moi est plus grand que n'importe qui est dans ce monde. Amen. Incluant Satan, Lucifer, le diable et tous ses démons. En le nom de Jésus, nous sommes plus que vainqueurs, fortifiés par celui qui est mort sur la croix. Hallelujah. Amen. Et cette force, ça nous appartient aujourd'hui même. Hallelujah. Ce n'est pas quelque chose que j'attends, que je désire d'avoir. Je l'ai en le nom de Jésus. Amen. Hallelujah. Quelqu'un peut dire, je l'ai. Amen. Merci. Amen. À la maison. Amen. Cette force, ça vous appartient. Acceptez aujourd'hui. Amen. D'avoir la victoire. Amen. Nous ne sommes pas des victimes. Nous sommes, amen, du monde. Amen. Je suis une personne victorieuse en le nom de Jésus. Amen. Merci encore. Amen. Pour tout ce que Jésus a accompli en allant à la croix, amen, sur la croix, hallelujah, après d'avoir descendu de la croix en le nom de Jésus, même aujourd'hui, en intercédant pour nous, amen, à la droite de son Père, en le nom de Jésus, hallelujah, être le seul médiateur entre l'homme, la femme et Dieu aujourd'hui, hallelujah, merci, amen, d'avoir cette connaissance, béni soit son saint nom aujourd'hui, amen, avec moi, mes frères et mes sœurs, amen, hallelujah, amen, d'avoir cette pensée aujourd'hui. Quelqu'un peut dire merci Jésus. Amen. Je prie, j'annonce, amen, l'évangile, amen, ce que Jésus a fait. Hallelujah. Je touche tout simplement quelques points. Merci Jésus. Au Père éternel, amen, nous sommes reconnaissants aujourd'hui. Vous avez tant aimé le monde que vous avez envoyé ton Fils unique. Un seul, Jésus-Christ. Et c'est celui qu'on élève aujourd'hui. C'est celui qu'on magnifie aujourd'hui. Hallelujah. C'est celui qu'on célèbre aujourd'hui. En le nom de Jésus. C'est celui qu'on annonce aujourd'hui. Hallelujah. Hallelujah. Je n'ai point honte de l'évangile de Christ, de Jésus-Christ. L'évangile de ton Fils. Hallelujah. Celui qui est venu s'aimer la vie sur cette terre en le nom de Jésus. Hallelujah. Béni soit son saint nom aujourd'hui. Au Père éternel, en le nom de Jésus, amen, je vous donne toute la gloire et tout l'honneur et tout louange. Amen, vous appartiennent aujourd'hui en le nom de Jésus. Merci pour ceux qui sont à l'écoute. Je prie que chaque mot, amen, en lisant ta parole, je prie que chaque mot, chaque parole tombe, trouve la bonne terre. En le nom de Jésus. Pour être bien enraciné. Hallelujah. Une bonne racine va produire un bon fruit en le nom de Jésus, des bons fruits. Hallelujah. En le nom de Jésus. Et c'est cela que je déclare
Et je décris en le nom de Jésus. Hallelujah. Hallelujah. Prions avec moi. Béni soit ton saint nom. Amen. Pour ceux, amen, qui sont restés à la maison. Amen. Nos enfants, nos petits-enfants, ton mari, ta femme, amen, ton oncle, peu importe. Amen. Des employés, ton employeur. Hallelujah. Mais aujourd'hui, amen, nous avons la liberté de, amen, intercéder. Hallelujah. Pour ce monde. Hallelujah. Protège nos enfants à l'école. En le nom de Jésus. Mes frères et mes sœurs, à l'ouvrage. Amen. Ceux qui travaillent sur les premières lignes, dans les hôpitaux, amen, en le nom de Jésus. Amen. Avec la promesse, comme c'est écrit. Hallelujah. Même si ça tombe près de nous, ça ne touche pas notre maison, ça ne touche pas ma sœur, ça ne touche pas mon frère. En le nom de Jésus. Hallelujah. Hallelujah. La protection que nous avons. Hallelujah. Béni soit son saint nom. Même si c'est la mort qui passe devant nous, en voyant le sang de Jésus-Christ. Hallelujah. Hallelujah. Lavé par son sang. Amen. Couvert, amen, avec les promesses. Amen. Celui qui est mort pour nous, il n'est pas mort en vain aujourd'hui. Béni soit son saint nom. Est-ce que quelqu'un peut dire merci Jésus? Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Même si le diable rôde, hallelujah. Peu importe, amen, quel genre de force, amen, qui vient contre nous, impossible qu'il gagne. Hallelujah. Nous sommes plus que vainqueurs. Par qui? Amen. Par qui? À la maison, amen, nous sommes plus que vainqueurs. Par qui? Vous êtes plus que vainqueurs. Par qui? Jésus-Christ. Hallelujah. Celui qui est en moi aujourd'hui. Ô Père éternel, je vous donne toute la gloire pour cette promesse qui nous appartient en le nom de Jésus-Christ. Une autre trentaine de secondes, laissez vos mains dans les airs. Amen. Remercie Jésus. Amen. Merci Jésus d'avoir mouru sur la croix. Merci Jésus d'avoir versé ton sang. Alléluia. Pas juste un goutte ou deux, mais tout son sang a été versé, maîtrisé. Amen. Pour que je sois guéri aujourd'hui. Amen. Par ses meurtrissures. Hallelujah. Il a été fouetté, battu. Hallelujah. Quelqu'un dit merci Jésus. Amen. Moi, je parle de ce que Jésus a fait pour vous, ce que Jésus a fait pour moi. Amen. Merci Jésus. Amen. Qu'on soit reconnaissant, la Bible m'enseigne, amen, en toutes choses. Hallelujah. Amen. Les enfants, amen, soyez, amen, reconnaissants où vous êtes cet après-midi. Amen. Qu'une sainte mère, amen, un saint père vous a apporté dans la maison de l'Éternel. Hallelujah. Pour recevoir la parole de Dieu aujourd'hui. Amen. Merci Jésus. Quelqu'un d'autre, merci Jésus. Amen. La liberté que vous avez, merci Jésus. Hallelujah. Quand vous lisiez, amen, dans la parole de Dieu, moi j'ai une Bible dans ma main. En quelques secondes, amen, dans 2-3 minutes, nous allons ouvrir, nous allons commencer à lire cette parole de vie et esprit que nous avons devant nos yeux aujourd'hui. Amen. Merci Jésus. Merci Jésus pour cet endroit, ce lieu. Hallelujah, que Dieu a établi pour le bien de mon âme. Amen. Êtes-vous avec moi cet après-midi? Amen. Hallelujah. La maison des trésors. Hallelujah. Amen. Soyez reconnaissants où vous êtes. Amen. C'est pas une vieille bâtisse vide. Amen. C'est la maison des trésors, la maison de l'Éternel. Béni soit son saint nom cet après-midi. Amen. 15 secondes avec tous vos efforts. Merci Jésus. Hallelujah. Poussez vers lui vos cris de joie. Hallelujah. Poussez vers lui vos actions de grâce. Hallelujah. 10 secondes. Amen. Amen. Avec toutes vos forces. Comme David nous enseigne, comme David a dit. Merci, merci Jésus. Hallelujah. Amen. Jésus qui a tout fait, n'a rien oublié. Amen. N'a rien laissé. Amen. Il a accompli toute la volonté de son Père. 5 secondes. Merci Jésus. Béni soit son saint nom. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Quelqu'un dit Hallelujah. Amen. Quelqu'un d'autre. Hallelujah. Amen. Un meilleur Hallelujah. Amen. À notre Dieu. Amen. Là, ça sonne bien. Amen. Là, ça dépasse le plafond. Hallelujah. Amen. Encore une fois. Hallelujah. Hallelujah. Béni soit son saint nom. Amen. Battez vos mains à l'Éternel. Amen. Avant de s'asseoir.
Hallelujah. Hallelujah. Quelqu'un dit son nom. Hallelujah. Béni soit son saint nom. Hallelujah. Amen. La vie, Jésus-Christ. Amen. En moi, cet après-midi. Hallelujah. Béni soit son saint nom. Amen. Vous pouvez vous asseoir, amen, dans la présence d'un Dieu éternel. Hallelujah. À la maison, amen. Avant de s'asseoir, amen, j'insiste que vous ayez une Bible dans vos mains. C'est important parce que nous allons ouvrir, nous allons lire. Cet après-midi, j'ai beaucoup de choses à lire parce que Dieu a beaucoup de choses à nous dire. Hallelujah. Alors à la maison, amen, j'insiste que vous ayez, amen, votre Bible dans vos mains. Amen. Comme ceux qui sont devant moi cet après-midi. Amen. Nous sommes prêts à recevoir. Amen. Nous sommes prêts à lire et à recevoir tout ce que Dieu a pour nous aujourd'hui, pour notre bien. Hallelujah. Amen. Est-ce que quelqu'un peut dire pour mon bien? Amen. Le bien de mon âme. Amen. C'est ça qui est important aujourd'hui. Amen. Je comprends qu'il y a autre chose à faire, mais nous avons fait un choix. Nous avons choisi, comme Jésus-Christ nous enseigne, quelques versets vers la fin de Luc chapitre 10. Il y a une dame qui a choisi de s'asseoir autour de Jésus-Christ, la source de la vie. Amen. La source de la parole. Hallelujah, que nous avons aujourd'hui. Alors, en ayant, amen, la Bible dans nos mains aujourd'hui, c'est comme nous avons pris la même décision. Alors, à la maison, amen, soyez avec nous. Hallelujah, avec cette pensée, avec ce même accord, amen, d'avoir, de reconnaître le privilège, amen, de recevoir ce que Dieu a pour nous aujourd'hui. La bénédiction d'être assemblés ensemble, mais en ayant l'opportunité encore une fois de recevoir ce que Dieu a pour nous. Amen. Et encore une fois, c'est pour mon bien. Amen. Alors, avant que nous avons commencé cette émission, avant que nous avons commencé à tourner en direct, il y a quelques personnes, et même parmi mes frères et mes sœurs, on lisait, en ouvrant la Bible, on lisait certains passages pour nous édifier, pour nous exhorter, pour en savoir de plus en plus qui est notre Dieu, qui est celui, amen, qui a fourni la vie que nous avons. Hallelujah. Alors, à la maison, je vous fais le bienvenue encore une fois. Mon nom est Lincoln. C'est une émission qui tourne en direct de la Maison de Dieu ici à Montréal. Et avec la joie de l'Éternel, par son Saint-Esprit, amen, je reçois, amen, cette opportunité avec joie. Amen. Je suis béni et rempli de la joie de l'Éternel d'avoir cette opportunité de vous apporter la parole de Dieu, la Bible, l'Évangile de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. C'est ça qui est important de savoir. Amen. Ce n'est pas en ouvrant ce livre, quand je vais lire, peu importe la page, peu importe ce que je lis, dans ce Bible, amen, je ne suis pas en train de lire un livre d'histoire ou un livre de contes ou un livre de romans. Hallelujah. Chaque mot, chaque parole est vie et esprit. Chaque mot est loin du Saint-Esprit en plus, amen, à cause que ça apporte la vie, ça mène la vie. Hallelujah. Alors en lisant, amen, tu te sens à la maison, amen, dépressif, la dépression, anxieuse, amen. Ce n'est pas des bonnes nouvelles qu'on entend quasiment la journée longue, à tous les jours, mais en ouvrant ce livre, en ouvrant votre Bible, puis en lisant, hallelujah, au lieu d'entendre des mauvaises nouvelles, ça va être une bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est quoi? C'est l'Évangile de Christ qui est une puissance, hallelujah. La puissance du salut, amen, la puissance de Dieu au salut. Vous pouvez lire cela en Romains 1 et verset 16. Amen. Et ça ne fait pas que je suis religieux, ça fait que je deviens juste. Si vous lisiez le verset 17, ça porte une justice. Hallelujah. Alors, c'est pourquoi que j'insiste, c'est important d'avoir une Bible à la maison. Même si vous voyez quelques versets dans la section des commentaires, ce n'est pas assez. À chaque jour, amen, je dois nourrir ma chair, mais à chaque jour, je nourris mon esprit aussi. Hallelujah. Ce n'est pas ma chair qui gère, c'est mon esprit qui m'apporte la vie aujourd'hui. Alors, je dois m'assurer que
l'esprit qui est en moi, que mon esprit est plus fort que ma chair. Comme ça, ce n'est pas ma chair qui domine. Nous avons lu quelques versets semblables même en Romains 6 la semaine passée. Et je continue encore cette semaine avec ce sujet, la vie de Dieu. C'est la dernière partie, ça va être le dernier versement aujourd'hui. Et comme sous-titre, c'est « Vie éternelle ». Hallelujah. Alors, en sachant que Jésus-Christ est la vie, comme nous avons lu la semaine passée. Mais cette semaine, si je rentre directement par la parole de Dieu, nous allons lire comment que la vie que Jésus a pour chacun de nous, celui qui croit, la personne qui croit, amen, ce n'est pas juste une vie qui dure pendant notre séjour ici sur la terre, mais c'est une vie qui est éternelle. Hallelujah. Alors, dans 2-3 minutes, nous allons lire quelques passages de ce que Dieu a pour nous dans sa parole et nous allons le lire comme c'est écrit. C'est important aujourd'hui, sans avoir une interprétation, sans avoir ou ajouter ou les idées que nous pouvons avoir. Souvent, tu vas m'entendre dire que directement de la parole de Dieu. C'est ça qui est important. Hallelujah. Alors, aujourd'hui, amen, tout ce qui existe dans ce monde, ça fait augmenter la pression, ça fait augmenter ou ça fait descendre la pression, puis on devient dépressif. Si ça augmente la pression, bien là, on devient anxieux. Alors, peu importe la direction que ça fait, amen, les esprits sont là pour, je ne sais pas comment dire, mais pour écœurer le monde, mais hallelujah, on manque la patience, le monde devient agressif de plus en plus, mais avec Dieu, avec Jésus-Christ, j'ai une paix qui ne vient pas de ce monde. C'est difficile à l'expliquer, c'est difficile pour que le monde comprenne parce que ça ne vient pas, amen, c'est spirituel, ça ne vient pas d'eux, ils ne savent pas, amen. Il faut avoir Jésus-Christ. Si vous lisiez en Éphésiens 2, il y a 2-3 versets qui nous enseignent que non seulement qu'il est la paix, il est venu pour établir la paix, il est le ministre de la paix et il est venu prêcher la paix. Hallelujah. Est-ce que quelqu'un peut dire la paix? Amen. Alors, la semaine passée, amen, en parlant de la vie de Dieu, en disant que c'est vraiment Jésus-Christ qui est la vie, hallelujah, amen, je ne peux pas, comment dire, continuer sans évaluer tout ce que Jésus-Christ, le Fils de Dieu, a fait pour nous. Amen. Qu'est-ce qui a été établi sur la terre? Il n'a pas vécu parmi nous longtemps, mais pendant que Jésus a été parmi les siens, ça vous pouvez lire en Jean 1, qu'il est venu, qu'il est descendu du ciel, amen, parmi les siens, parmi ceux qui ont créé, en étant la création de Dieu. Dieu s'est manifesté dans la chair et nous allons voir, amen, ce que nous allons voir en lisant en Jean 14, Jean 17, cet après-midi, si vous avez une Bible, ouvrez votre Bible en Jean 17. Hallelujah. Nous allons lire, amen, ce que nous avons besoin de savoir. Amen. La Bible m'enseigne que ce que vous ne savez pas, amen, si vous manquez de la connaissance, ça vous détruira. Amen. Ça a été prophétisé dans l'Ancien Testament. Amen. Dieu, en parlant de son peuple même, ne parlait pas de celui dans le club, il ne parlait pas de l'ennemi ou quelqu'un de l'autre côté du monde, il parlait à son peuple. Et vous êtes détruits, vous allez être détruits, amen, à cause que il vous manque la connaissance. Ça, vous pouvez lire en Osée chapitre 4 et verset 6. Alors, Jésus, amen, qui est venu en disant que toute parole qui sort de ma bouche est vie et esprit. Hallelujah. Est-ce que quelqu'un peut dire toute parole? Amen. Alors, ça vous prend combien de paroles? Amen. Ce n'est pas une question piège. Amen. Combien de paroles ça vous prend? L'homme ne vivra pas par le pain, mais par toutes. Amen. Tout le monde ensemble. Combien de paroles? Toutes. Je ne les ai jamais comptées, mais peu rien s'il y a 1 million ou 1 milliard ou 500 000, ça m'en prend toutes. Amen. Ça me les prend toutes. Amen. Est-ce que quelqu'un peut dire tout? Amen. Alors, chaque verset, amen, chaque chapitre, tout. Hallelujah. Et son nom est? Amen. Comme ça, il ne manque pas la connaissance. Parce que comme Osée a prophétisé en manquant, en étant dans l'ignorance, vous allez être détruits.
Alors ça m'indique, ça m'encourage d'ouvrir la Bible et de lire. Hallelujah. Amen. 1 fois par jour, 2 fois par jour. Le plus que possible, je dois lire. Plus que je lis, plus que je connais. Amen. Plus que je connais, plus que je comprends. Plus que je lis, plus que je comprends, plus que je reçois du Saint-Esprit. Hallelujah. Amen. Êtes-vous avec moi cet après-midi? Amen. Alors, quand je parle cet après-midi, nous allons lire, amen, de ce que Jésus a fait pour nous. Et si je lis en Jean 17, verset 1, après avoir ainsi parlé, Jésus leva les yeux au ciel et dit, Hallelujah. Jésus, amen, nous allons lire sa prière. En Jean 17, à la maison, verset 1, je vous encourage encore une fois de lire avec moi. Ici, tout le monde qui sont devant moi, autour de moi cet après-midi. Jean 17, la prière de Jésus-Christ. Hallelujah. Nous sommes bénis, nous sommes privilégiés. Je vais utiliser ce mot. Amen, que nous pouvons lire, amen, sa prière, comment que Jésus a prié pour chacun de nous. Il s'adressait à son Père. Mais nous avons, amen, par le Saint-Esprit, par Jean qui a écrit ces paroles, amen, nous avons cette bénédiction d'entendre sa prière. Amen. Amen. Alors, placez, amen, dans ton esprit, dans ta pensée, amen. Soyez reconnaissants où vous êtes. Amen. Jésus-Christ à ses genoux, il t'avait de prier, amen, de prier, amen. Ben, lisons, amen, au lieu que je décris ou j'explique qu'est-ce qu'il a dit ou comment il a prié, lisons. Comme je dis, nous avons cette opportunité d'avoir le privilège, amen, d'entendre ce que Jésus disait. Père, Jean 17, verset 1. L'heure est venue. Glorifie ton Fils afin que ton Fils te glorifie, selon que tu lui as donné pouvoir sur toute chair, afin qu'il accorde la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés. Je répète cette dernière ligne. À tous ceux que tu lui as donnés. Alors, il a été envoyé dans ce monde, mais là, Jésus n'est pas en train de prier pour tout le monde, mais tout simplement à tous ceux que son Père lui-même lui a donnés. Alors, il continue, verset 3. Or, la vie, ça fait 5 semaines que je parle de la vie de Dieu. Son nom est? Amen. Encore une fois, son nom est? Alors, je continue aujourd'hui. Amen. La vie de Dieu, vie éternelle. Hallelujah. Amen. Êtes-vous reconnaissant d'avoir la vie éternelle? Amen. Or, la vie éternelle, verset 3, c'est qu'ils te connaissent. Écoutez, qu'est-ce que nous devons savoir? Amen. La connaissance. Sans cette connaissance, nous allons être détruits. Osée 4, verset 6. Mais ici, regardez les connaissances. Nous devons connaître qui? Toi, il s'adresse à Dieu. Le seul vrai Dieu est celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Hallelujah. Il faut connaître le Père. En connaissant le Père, nous allons connaître le Fils. Son nom est Jésus-Christ. Alors, il y a plusieurs personnes dans ce monde, ils disent, oh, je crois en Dieu. Mais comme Jésus a dit, amen, 2 chapitres auparavant, vous croyez en Dieu, bien, croyez aussi en moi. Amen. Hallelujah. Il y a autre personne dans cette population, ils croient, comme nom, ils nomment leur Dieu comme Allah, mais quand tu leur parles de le Fils d'Allah, ben attendez une seconde, Allah, il n'y en a pas de Fils. Ben là, on parle de qui? Un autre Dieu D minuscule? Parce que Dieu vivant, éternel des éternels, Dieu des dieux, il y a un Fils. Son nom est? Alors, si Allah, il n'y a pas de Fils, ben je ne sais pas à qui tu pries, mais tu ne pries pas mon Dieu. C'est tellement simple. Amen. En ayant la vérité dans nos mains, c'est tellement simple de savoir à qui, quand on prie, à qui on s'adresse. Amen. Ce n'est pas mélangeant. Mon Sauveur, son nom est Jésus-Christ. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre? Amen. Y a-t-il une deuxième option? Non. Et ici, on voit comment que Jésus-Christ a prié pour chacun de nous.
Il dit, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent. C'est quoi la vie éternelle? Nous devons connaître Dieu et son Fils. Amen. Ils viennent ensemble. Hallelujah, êtes-vous avec moi? Amen. Et verset 4, je t'ai glorifié sur la terre, j'ai achevé l'œuvre que tu m'as donnée à faire. Amen. Moi, j'aime verset 4. Hallelujah. Quelqu'un qui est venu, quelqu'un qui a été envoyé pour accomplir la volonté de Dieu et garder, amen, le résultat que Jésus annonce. Verset 4. Amen. Je t'ai glorifié sur la terre, j'ai achevé l'œuvre. Hallelujah. Est-ce que quelqu'un peut dire merci Jésus? Amen. Tu m'as envoyé faire de quoi? J'achève. C'est fait. Amen. Merci ma soeur. C'est ça. Amen. Comme ma soeur vient juste de dire, vous ne l'aviez pas entendu, mais elle a dit, c'est ça. Amen. Quelqu'un d'autre peut dire, c'est ça? Amen. C'est ça. Amen. Jésus à genoux, il dit, au Père éternel, j'achève. Je ne sais pas combien parmi nous peut dire, ah Dieu, j'achève. Là, il n'y a pas grand amen. Amen. Moi inclus. Donnez-moi un autre jour parce que oui, je peux apporter plus d'offrandes, je peux témoigner plus à mon voisin. Je n'ai pas encore eu le temps ou le courage à témoigner à mon employeur. Donnez-moi un autre 24 heures. Mais Jésus a dit, j'achève. Hallelujah. Amen. Il ne reste pas grand-chose. Amen. Comme Jésus a dit, il dit, l'heure est venue. Amen. Est-ce que quelqu'un peut dire, l'heure est venue? En Galates 4, c'est écrit, amen, que le temps en étant accompli. Hallelujah. Il y a du monde m'arrive des fois, il dit, c'est valeur que Jésus-Christ n'est pas parmi nous aujourd'hui. Mais ça ne marchera pas tout à fait. Le temps, quand vous lisiez Galates 4, verset 4, le temps en étant accompli, Jésus, amen, il a fallu mourir sur la croix. Il a fallu être cloué, il a fallu être pendu au bois. Alors, si Jésus serait parmi nous aujourd'hui, je ne pense pas qu'il aurait subi la mort, il aurait souffert la mort sur la croix. Alors, 2020, ce n'est pas le temps de Dieu, ce n'est pas le temps accompli. Le pauvre monsieur qui s'est fait couper la tête en France avant hier, Jésus, s'il a subi la mort d'une telle façon, ce n'est pas celui qui a été cloué au bois. Il a fallu qu'il soit cloué au bois. Il fallait souffrir, amen, la malédiction de Dieu sur le bois, comme c'est écrit. Alors, même si Jésus aurait vécu sur la terre une centaine d'années passées, il aurait été quoi? Il aurait subi la mort d'une chaise électrique, ou il a été tué, une balle dans la tête. Si on recule 300, 400 années, il aurait passé par la guillotine. Guillotine, c'est ça en français? Guillotine? Non. Quand Jésus était sur la terre, c'était le bon moment, le temps de Dieu. Quand vous lisiez Galates 4, c'était le temps accompli. C'était le temps parfait de Dieu. Alléluia. Pour que Jésus puisse mourir comme il a fallu mourir pour mes péchés. Est-ce que quelqu'un peut dire pour mes péchés? Amen. Alors, avant ou après? Puis la Bible m'enseigne qu'avant lui, il y en avait. Après lui, il va en avoir toujours. Mais il y en a juste un seul, le bon moment. Amen. Le temps accompli. Le temps, amen, les temps ont été accomplis. Galates 4 et verset 4. Mais si je lis ici, si je continue à lire Jean 17, amen, l'heure au Père éternel, mon Père céleste, l'heure est venue. Verset 1. Verset 4, je t'ai glorifié sur la terre, j'ai achevé l'œuvre que tu m'as donnée à faire. Hallelujah. Comme j'ai dit, il n'y a pas grande personne qui peut avoir ce témoignage, peut avoir cette prière. Êtes-vous reconnaissant et content aujourd'hui que Jésus a prié pour vous et moi? Amen. Que nous lisions ici en Jean 17. Et maintenant, verset 5. Et maintenant, toi, Père, glorifiez-moi auprès de toi-même, de la gloire que j'avais auprès de toi. Quand? Avant que le monde fût. Amen. Et dans quelques minutes, je vais lire un passage de Paul qui a du même esprit.
Avant que le monde ait été formé, avant que le monde fût, avant que le monde existait, Jésus-Christ, le plan, le dessein de Dieu, hallelujah, a été toujours, amen, Dieu savait que cette journée allait arriver. Et Jésus-Christ, quand il a dit, amen, il dit, glorifiez-moi, amen, de toi-même, de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde fût. On recule de longtemps. C'est pourquoi qu'aujourd'hui, amen, je suis reconnaissant de la parole de Dieu que j'ai dans mes mains, parce que la parole, amen, au commencement était quoi? Amen. La parole. Alors, je recule. Amen. J'aimerais avoir, amen, ce que Dieu avait pour chacun de nous. En préparation. Amen. Par son Fils Jésus-Christ. Verset 6. J'ai fait connaître ton nom aux hommes et aux femmes que tu m'as donnés du milieu du monde. Ils étaient à toi et tu me les as donnés et ils ont gardé. Moi, j'ai un mot souligné dans cette verset, puis c'est le mot « garder ». Hallelujah. Amen. Jésus-Christ, il dit, moi, je suis venu, j'ai livré, j'ai parlé, j'ai enseigné, j'ai prêché. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ceux que tu m'as donnés, ils ont, quoi? Gardé ta parole. Maintenant, ils ont connu. Comme je dis, ça prend la connaissance. Hallelujah. Amen. Merci, amen, pour le docteur, le pasteur qui prêche, qui nous enseigne, le prophète qui prophétise. Amen. L'apôtre, l'évangéliste qui est envoyé. Amen. Pour établir la parole de Dieu. Hallelujah. Alors, ils ont connu, maintenant, verset 7, ils ont connu que tout ce que tu m'as donné vient de toi. Jésus, amen, par sa prière, est en train de glorifier son Père. Hallelujah. Êtes-vous avec moi? Car je leur ai donné les paroles que tu m'as données et ils les ont reçues. J'ai un seul mot qui est souligné dans ce verset et c'est le mot reçu. Amen. Ils ont gardé. Pourquoi que je garde la parole? Parce que je reçois la parole. Et en la recevant, je la garde. Amen. Tout ce que je reçois de Dieu, je garde. Et je suis à ma garde, amen. Je m'assure de le bien garder, que personne ne l'enlève. Le diable qui est un voleur, amen, aimerait voler ce que vous avez reçu de Dieu, selon sa promesse. Hallelujah. Alors, je prends garde, comme Jésus a dit. Prenez garde, prenez garde. L'avertissement, amen, que Jésus nous a donné, nous a fourni, amen, pendant qu'il prêchait, pendant qu'il enseignait dans son temps. Prenez garde, prenez garde. Alors, vous faites quoi? Amen. Jésus n'a pas dit, amen, fais ton mieux. Il dit, prenez garde. Alors, je fais quoi? Et je suis à attention. Amen, je fais attention. Hallelujah. Amen. Je prends garde. Et aujourd'hui, amen, quand je lis, amen, comment que Jésus a prié pour vous et moi, ça fait que je rentre dans plus profond. Amen. En sachant qui est mon sauveur. Le sacrifice qui a été. Hallelujah. Ce n'est pas juste un conte, ce n'est pas juste quelques mots et de l'encre sur une feuille de papier. Hallelujah. C'est une vie qui a été envoyée. Une vie, amen, qui a été, ce n'est pas une semence de l'homme, mais c'est la semence du Saint-Esprit que cette dame Marie, amen, une femme vertueuse, amen, a reçue dans son sein. 9 mois plus tard, amen, cette vie qui est sortie, amen, quand Jean-Baptiste a pointé à celui, amen, à Jésus-Christ, il dit, voici l'agneau de Dieu. Hallelujah. Je parle de qui? Jésus-Christ. L'agneau de Dieu, amen, qui est devenu ce sacrifice. Et ici, Jésus a dit maintenant, verset 7, maintenant, ils ont connu que tout ce que tu m'as donné vient de toi, car je leur ai donné les paroles que tu m'as données et ils les ont reçues. Et ils ont vraiment connu. Amen. Ça, ce n'est pas juste une connaissance. Il y a beaucoup de choses que j'ai apprises à l'école. J'ai un peu honte de dire, mais la plupart, je les ai toutes oubliées. Jusqu'à temps qu'il a fallu que j'écrive les examens. Puis dès que j'écrivais l'examen, puis j'avais passé, bien, la plupart de cette information, c'est pas mal en arrière de moi. Amen. Puis des fois, c'est plate.
Amen. Des fois, en rénovation, j'ai une calcul, j'ai une tape à mesurer. Puis il me semble, mon professeur m'a dit qu'avec un angle, puis de même, puis tu mesures, puis un triangle. Puis comment ça se fait que j'ai oublié la formule? J'aurais dû sauvegarder cette information dans ma pensée 50 ans plus tard. J'ai besoin de la formule de calculer l'espace carré d'un triangle. Hallelujah. C'est une bonne chose que c'est tout simplement une information qui est charnelle. Quand ça vient pour mon esprit, je dois faire pas mal mieux. Amen. Ce n'est pas un examen, si je rate ou si je manque l'examen, c'est ma vie éternellement. Hallelujah. Et si vous ratez, si je rate, bien là, c'est une vie, comment dire, hors de la présence de Dieu. C'est une vie je cherche le mot en français. C'est une vie perdue, amen. De la vie. J'ai pas le mot. Je vais aller avec ça. Amen. Ta vie est perdue en l'enfer, éternellement. Alors, c'est une information. Aujourd'hui, amen, qu'est-ce que j'apprends de Dieu, qu'est-ce que je reçois de Dieu, je vais faire de mon mieux. C'est comme ça que j'ai prié tout à l'heure. La protection. Hallelujah. Ce que j'ai reçu, merci amen, de l'avoir encore. Merci qu'aujourd'hui, je me suis réveillé ce matin en sachant que c'est dimanche, en sachant que les portes sont ouvertes, en sachant que j'ai l'opportunité de me rendre dans la maison de l'Éternel et je fais tout. Amen. Je fais mon mieux d'être là. Amen. Au lieu de se réveiller ce matin comme, c'est triste à dire, comme certaines personnes pour dire, change de place, change de lieu, change de direction. C'est plus pour moi. Amen. Et tout à coup, amen, leur pensée, ce n'est pas une pensée. Jésus-Christ n'a pas changé sa pensée. En sachant qu'il était devant lui. Hallelujah. Il dit, amen, j'achève. Amen. L'œuvre qui est devant moi, en sachant que tu vas me glorifier. Est-ce que quelqu'un peut dire merci Jésus? Amen. Jésus-Christ n'a pas été lâche. Amen. Il n'a pas skippé 2-3 points. Amen. Que ta volonté soit faite. Hallelujah. Amen. Êtes-vous avec moi cet après-midi? Amen. En ayant cette bénédiction de lire, comme j'ai dit, amen, cette bénédiction, ce privilège d'entendre sa prière. Hallelujah. Amen. Ils ont vraiment connu, verset 8, la deuxième partie, et ils ont vraiment connu que je suis sorti de toi. Hallelujah. Et ils ont cru que tu m'as envoyé. Hallelujah. C'est pas tout le monde qui croit que Jésus a été envoyé de Dieu. C'est un homme comme toi et moi. Plusieurs fois, ça m'a été dit dans ma face. Je ne suis pas d'accord. Amen. Et non seulement moi, mais la Bible, les Saintes Écritures, n'est pas d'accord avec un phrase semblable. Amen. C'est un homme ordinaire. Non, pas du tout. Hallelujah. Moi, je sais d'où il vient. Hallelujah. Les images d'un petit bébé plastique sous un arbre, amen, ça je l'efface. Amen, les images que Hollywood fournissent, amen, d'un homme barbu ou un crucifix, un homme barbu cloué sur une croix, amen, j'efface toutes ces images-là parce que ça ne vient pas de Dieu. Amen, quand je lis sa parole cet après-midi à la maison, vous lisiez avec moi, quand vous lisiez, amen, ces pages en ouvrant la Bible, ça vient de Dieu. Ce n'est pas une image montée par n'importe qui, je ne sais pas qui, en Hollywood, ou des artistes catholiques, ou des images que nous avons qui existent dans ce monde. Ça ne vient pas de Dieu, mais en sachant, quand je lis, amen, ces mots, mot à mot, qu'est-ce qui est sorti de la bouche de Jésus-Christ, à genoux, dans le jardin, amen, pendant que ses disciples dormaient même. Amen. Aujourd'hui, y a-t-il quelqu'un qui dort? Amen. S'il y a quelqu'un qui dort, amen, à côté de vous, ben allez, amen, réveille. Pour qu'on soit, amen, comme. Hallelujah. Mais en étant tout seul, Jésus s'adressait à son Père. Amen. C'est une bonne chose qu'il n'y avait pas de dépendance sur Pierre, il dormait. Judas, ben, il régnait. Il profitait avec l'argent du Seigneur Jésus-Christ. Thomas, les autres disciples, amen, Jésus était seul avec son Dieu. Amen. Merci, ma soeur. Quelqu'un peut dire Amen? Pourquoi je dis souvent, amen, si je me trouve tout seul avec Dieu, ça fait que je suis dans la majorité.
Moi, je n'ai pas de besoin. Amen. Merci que vous êtes là devant moi cet après-midi, mais moi et Dieu, amen, nous formons la majorité. Amen. Et c'est bon d'avoir ma soeur, puis mon frère, puis ma soeur, puis mon frère, puis amen, les enfants devant, avec moi. Nous sommes ensemble. Amen. Mais le diable, en étant menteur, en étant peur des mensonges, il est toujours, tu es tout seul. Personne d'autre. Regardez. Charnellement, oui, peut-être, mais moi, je ne marche pas selon la chair. Pour faire les choses, pour accomplir les choses charnelles, je marche selon l'Esprit. Romains 8, verset 4. Hallelujah. Amen. Êtes-vous avec moi cet après-midi? Et Jésus, amen, il a fallu qu'il soit vraiment spirituel en priant son Père, en priant Jésus, amen, en priant, je sais, nous allons lire, il n'a pas tout à fait demandé de l'aide, mais il dit glorifiez-moi. Alors moi, quand je lis, ce n'est pas comme aidez-moi, donnez-moi quelques sous ou prenez-moi par la bras, amen, mais glorifiez-moi. Mais quand je vois comment que Dieu peut glorifier un être, une personne, hallelujah, ça c'est vraiment de l'aide. Amen. Si vous lisiez, amen, je ne sais pas si vous me suivez, amen, par l'Esprit, par le Saint-Esprit cet après-midi, mais Dieu, en glorifiant quelqu'un, amen, qu'est-ce qui vient avec cette gloire? Amen, qu'est-ce qui vient? Je ne veux pas être charnel, mais qu'est-ce qui vient avec ce paquet? Qu'est-ce qui vient avec cet ensemble? La gloire de Dieu. Amen. Jésus est là, il dit glorifiez-moi comme j'ai été glorifié auparavant avant que la terre soit, amen, soit créée. J'avais toute une gloire. Amen. La parole. Au commencement était la parole. Rien, la Bible m'enseigne que rien n'a été créé, sauf que ça a été créé par lui. Son nom est Jésus-Christ. Alors ça, c'est la gloire. Amen. La gloire que Jésus demandait de son Père. Amen. Peu importe ce que je vois, les planètes, les montagnes, les rivières, la pluie, la neige, le soleil, amen, ça a été créé par Jésus-Christ, la parole. Hallelujah. La gloire de Dieu. Alors quand vous demandez Dieu, amen, la gloire, amen, peut-être qu'on va changer nos prières. Au lieu de demain matin, hey Dieu, ça me prend 15$ pour passer la semaine ou 150$. On va changer notre prière. Dieu, glorifiez-moi. Hallelujah. Et ça vient tout ensemble. Amen. Si j'ai de la gloire de Dieu, il me semble que je n'ai pas besoin d'autre grand. Amen. Je n'ai pas besoin d'autre chose. Je promène avec la gloire de Dieu. Amen. Si Jésus a demandé la glorifiez-moi, amen, je peux prier de la même façon cet après-midi. Amen. Alors j'apprends de prier comme Jésus a prié. Amen. Hallelujah. L'enseignement est bon. Amen. Du monde qui dit, moi je prie Marie. Non, la Bible nous enseigne nulle part de prier Marie. La Bible m'enseigne de prier comme Marie a prié. Apocalypse chapitre 1, chapitre 2. On apprend comment prier comme la mère de Jésus-Christ. Comment est-ce qu'elle a prié? Avec une union. D'avoir le même esprit jusqu'à temps que le Saint-Esprit est descendu. C'est comme ça que Marie a prié. Je ne prie pas Marie, mais je prie comme elle. Amen. Cet après-midi, amen, quand je lis comment que Jésus a prié, ce que Jésus a dit, regardez verset 9. C'est pour eux que je prie. Quelqu'un peut dire, moi. Je ne prie pas pour le monde, mais pour ceux que tu m'as donnés, parce qu'ils sont à toi. Et tout ce qui est à moi est à toi, et ce qui est à toi est à moi. Je suis glorifié en eux. Amen. Merci pour la gloire de Jésus-Christ. Hallelujah. Je continue à lire. Verset 11. Je ne suis plus dans le monde, mais ils sont dans le monde. Verset 11. Je ne suis plus dans le monde, et ils sont dans le monde, et je vais à toi. Où sommes-nous aujourd'hui? Amen. Nous sommes pas de ce monde, mais nous sommes dans le monde. Amen. En sachant, je ne sais pas comment décrire, si je rentre dans un lac et je suis dans un milieu d'un lac entouré avec de l'eau, je suis dans le lac, mais je ne suis pas je ne suis pas un poisson qui... Amen. Dans l'eau. Amen. Je rentre dans le lac, puis il y a toute l'eau, je suis dans le lac, mais je ne suis pas de lac. Amen. Je sors, je rentre. C'est comme ça que je le vois. Je suis dans ce monde, mais je ne suis pas... Amen. Je ne suis pas géré de ce monde. L'autorité que j'ai, j'allais dire c'est un petit peu plus haut, mais c'est pas mal plus haut que l'homme et la femme qui promènent sur la terre en disant n'importe quoi. Amen.
C'est ça que Jésus, quand vous voyez verset 11, je ne suis plus dans le monde et ils sont dans le monde et je vais à toi. Père Saint, garde en ton nom ceux que tu m'as donnés afin qu'ils soient un comme nous. Garde. Hallelujah. Êtes-vous reconnaissant que Jésus a demandé à son Père, il a prié à son Père, gardez-les, protège, protection, une pensée saine, un cœur, amen, en forme. Hallelujah. Une vision intacte. Amen. Une vision qui vient de Dieu. Une vision, amen, qui est influencée par la parole de Dieu. Amen. C'est comme j'ai dit, amen, dernièrement, aujourd'hui, on est mi-octobre 2020. Tu mets les nouvelles, puis à cette heure à la maison, ma femme, parmi 3 postes que nous avons, que j'ai par mes antennes, ça se fait. C'est décourageant. Puis le monde aujourd'hui, ils sont influencés par qu'est-ce qu'il dit, par qu'est-ce qui est répété, qu'est-ce qui est dit, qu'est-ce qui est répété, qu'est-ce qui est dit, sans avoir la chance ou l'opportunité d'ouvrir la Bible pour lire qu'est-ce que Dieu a à dire. Amen. C'est plus important de ce que l'homme peut m'offrir. Parce que moi, je parle de la vie éternelle. Amen. L'homme et la femme peuvent m'aider demain, peuvent m'aider avec mes investissements, peuvent m'aider avec un ouvrage, peuvent m'aider avec mon véhicule, peuvent m'aider avec ce qui existe sur la terre, mais dans quelques temps, ça n'existera plus. Alors aujourd'hui, j'investis, amen, dans mon éternité. Hallelujah. L'esprit qui est en moi est éternel. Hallelujah. Alors je prends le temps aujourd'hui d'investir, je prends le temps aujourd'hui de, renforcer mon âme et mon esprit. Comme je dis, ce n'est pas ma chair qui gère, c'est l'esprit qui est en moi. Amen. Ce n'est pas ma chair qui domine. Si je utilise un mot Louis II en Romains 6, amen, ce n'est plus le péché qui règne. Amen. Ce n'est plus mes membres qui dominent, amen, mes membres d'injustice qui dominent, mais avec l'Esprit de Dieu, l'Esprit Saint. Est-ce que quelqu'un peut dire Saint? Amen. Voilà le mot-clé, l'Esprit Saint. Ce n'est pas juste un esprit. Aujourd'hui, amen, on parle des esprits, puis des esprits qui se promènent, puis des anges, puis des esprits, amen, ténèbres. Il y a toutes sortes d'esprits. Le monde aujourd'hui, ils cherchent d'être spirituels, mais il y a un seul esprit qui est saint. Celui qui a remplacé Jésus a dit, moi je monte, l'Esprit Saint qui descend. Ça prend le Saint-Esprit aujourd'hui. Hallelujah. Et quand je lis ces mots qui sont remplis de l'Esprit de vie, hallelujah, amen, je reçois ce que le Saint-Esprit a pour chacun de nous aujourd'hui. Amen, moi je reçois de ce que l'Esprit Saint a pour moi. Amen, est-ce que vous comprenez ce que je dis? Amen. Quand j'ouvre la Bible, c'est l'instruction, c'est une connaissance qui vient de Dieu. Et la Bible m'enseigne, amen, que toute autre connaissance, toute autre sagesse qui s'élève contre quoi? Le Saint-Esprit. Contre quoi? Qui? Dieu. Contre la connaissance de Dieu. Qu'est-ce que je dois faire? Je dois... Quelqu'un? Amen, plus fort? Renoncer. Quelqu'un d'autre? Je dois quoi? Nous renonçons toute connaissance qui s'élève. Hallelujah. Alors, il faut savoir comment renoncer. Amen. Si vous avez une misère avec ce mot, refusez. J'en veux pas. Amen. Quand le diable frappe à ta porte, tu le renonces. J'en veux pas. Va-t'en ailleurs. Amen. Résister, ça c'est un autre mot Louis II. Résister au diable et qu'est-ce qu'il va faire? Amen. Il faut fuir. Quelqu'un vient me voir et dit, le diable, mes cœurs, il ne me lâche pas. Ben, est-ce que résiste? Parce que la Bible m'enseigne, en résistant, il fuit. Alors, si le diable, au lieu de fuir, si le diable est en train de vous suivre, bien là, c'est pas la faute de Dieu. Amen. La Bible m'enseigne, amen, la promesse que j'ai en résistant, le diable va faire quoi? Il va fuir. Amen. Alors, je résiste. Merci, mon frère. Amen. Je résiste. J'en veux pas. Amen. Alors, avec la connaissance que j'ai, tout ce qui est contraire, tout ce qui n'est pas synchronisé avec ma Bible, avec ta Bible aujourd'hui, tu fais quoi? Je le résiste. J'en veux pas. Renonce. Amen. Êtes-vous avec moi?
La raison pour laquelle je protège mon âme. Hallelujah. Êtes-vous avec moi? Eh bien, pour le bien de mon âme. Lorsque j'ai été avec eux, verset 12, dans le monde, amen, comme je dis, Jésus était parmi nous quelque temps. Lorsque j'ai été avec eux dans le monde je les gardais en ton nom. J'ai gardé ceux que tu m'as donnés et aucun d'eux ne s'est pas perdu, aucun d'eux ne s'est perdu, sinon le fils de perdition, afin que l'Écriture fût accomplie. On parle de Judas, celui qui l'a renié. Verset 13. Et maintenant, je vais à toi, et je dis ces choses dans le monde. Alléluia. Regardez la vision que nous allons voir. Je dis ces choses dans le monde, afin qu'ils aient en eux ma joie parfaite. Ça veut dire quoi? Il n'y a rien qui manque. Amen. Hallelujah. Quand c'est parfait, il n'y a rien qui manque. C'est complet. Je leur ai donné ta parole et le monde les a haïs parce qu'ils ne sont pas du monde. Comme moi, je ne suis pas du monde. Moi, j'ai deux mots soulignés dans cet verset. Comme moi. Verset 14. Jésus, en disant, je leur ai donné ta parole et le monde les a haïs parce qu'ils ne sont pas du monde. Dans ce monde, mais je ne suis pas de ce monde. Ça veut dire quoi? Je ne pense pas comme. Amen. Je n'ai pas la même vision qu'eux vont avoir. Amen. Vendredi soir ou samedi soir, ils ont une seule pensée de sortir. Tu comprends, il y a des juridictions, mais tu comprends ce que je veux dire. Mais moi, je n'ai pas la même pensée. Hallelujah. Amen. J'ai la pensée que Jésus-Christ, en ayant ce même pensée, c'est comme ça que Pierre a écrit dans son temps. Amen. Et à la fin, c'est ça qui est important, à la fin, la vie éternelle, malheureusement, ceux qui vivent contrairement à ce que nous lisions cet après-midi, sans connaître Dieu, sans connaître son Fils, le résultat à la fin, ce n'est pas la même non plus. Dans ce monde, mais pas de ce monde, nous allons se faire haïr comme Jésus priait, alors ce n'est pas choquant. Verset 15, je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de... Quelqu'un m'a dit hier, j'ai tellement hâte que Jésus revienne, je tenais. Pas une vieille personne, pas quelqu'un à 80 ans, là, c'est une plus jeune que moi. Même mon ami, ça fait 20 ans que j'y prêche, mon collègue avec qui je travaillais, il a dit cette semaine, il dit, quand est-ce qu'il vient? Ça fait 2-3 semaines qu'il est tanné de... Moi, j'ai dit, c'est une bonne chose qu'il ne vient pas encore parce que tu n'es pas encore sauvé. Dieu attend. Ouais, mais j'ai tellement mal fait dans ma vie. Pas grave, il attend pour le salut de ton âme. Du monde, ils sont tannés. Mais Jésus, ici, amen, en sachant, je vais dire en guillemets, en sachant le futur, en sachant ce qui allait arriver, ça va leur prendre une protection. Et Jésus a prié pour vous et pour moi. Est-ce que quelqu'un peut dire merci Jésus? Il dit, Jésus, qu'est-ce qu'il a prié? Il dit, préserve-les. Amen, mais les préserver du mal. Hallelujah. Amen. Moi, je suis préservé. Vous êtes préservé. Vous avez une protection. Hallelujah. Ce n'est pas une assurance qui vient de peu importe la compagnie. Amen. C'est une assurance. Amen. C'est une... en ayant cette connaissance, amen, qui vient de Jésus-Christ qui a demandé à son Père ma protection. Hallelujah. Je suis à l'aise, peu importe où je dois y aller. Amen. Les enfants devant moi cet après-midi, vous avez une protection à l'école. Vous avez une protection, amen, dans votre cour, dans le parc, où est-ce que vous allez promener. Les adultes à l'ouvrage, amen, nous avons une protection. Jésus a prié pour moi. Amen. Quelqu'un d'autre, Jésus a prié pour moi. Amen. Jésus a demandé à son Père, protège-les, préserve-les jusqu'à la fin.
Hallelujah. Pas tout simplement pendant COVID ou pendant une autre crise. Amen. Mais moi, je parle aujourd'hui de la vie éternelle. Protège-moi à l'hôpital. Amen. Protège-moi sur la route. Protège-moi sur le trottoir. Amen. Protège-moi dans l'autobus des écoliers. Amen. La protection arrière du volant. Amen. Et vous autres, amen, l'ouvrage, jusqu'où vous allez, protège-moi dans chaque maison que je dois y aller. Amen. Pour faire l'ouvrage que je fais. Hallelujah. Amen. C'est comme ça que Jésus a... Amen. Merci Jésus. C'est comme ça que Jésus a prié pour moi. Merci Jésus cet après-midi. Amen. Êtes-vous avec moi? Amen. Gardez comme je dis, amen, nous avons cette bénédiction d'entendre sa prière. Amen. Je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du mal. Hallelujah. Verset 16. Ils ne sont pas du monde comme moi, je ne suis pas du monde. Ils ne sont pas du monde comme qui? Comme Jésus. Amen. Comme qui? Comme Jésus. Amen. Est-ce que vous lisez verset 16? Ils ne sont pas du monde comme moi. Je ne suis pas du monde comme Jésus. Hallelujah. Nous sommes comme qui? Comme Jésus. Amen. Je vais leur montrer, je vais leur diriger l'Éternel qui est mon berger. Cet après-midi. Hallelujah. Amen. Ou dans ce monde. Amen. J'ai une protection. Oui, Paul a dit, oui, j'ai hâte. Amen. De voir mon Père céleste, de voir Jésus-Christ face à face. Mais entre-temps, je vais faire du bien ici sur la terre. Amen. J'ai une mission à faire. Je dois annoncer. Jésus, amen. Après cette prière, il a été crucifié sur la croix. Juste avant de partir, après la crucifixion, Jésus a dit à ses disciples, il dit, rentrez, va, amen, allez dans tout ce monde et annoncer cette bonne nouvelle. Alors, j'ai de quoi à faire pour accomplir, comme Jésus dit, j'achève l'œuvre que Dieu a placée, amen, comme la vision, comme je dois faire. Amen. Hallelujah. Et je ne suis pas seul. J'espère que je ne suis pas seul. Amen. Je fais, à l'ouvrage, amen, je fais que j'apporte mes dîmes, je fais que j'apporte mes offrandes. Je fais que ma bouche ouvre pour que Dieu soit glorifié. Amen. Témoignage. Quand je viens à sa présence pour le glorifier, amen, je ne suis pas muet. Amen. Je fais du bruit. Un bruit quoi? Un bruit joyeux, avec allégresse. Amen. Amen. Quand je rentre dans sa présence, je ne suis pas immobile avec deux mains dans mes poches. Deux mains dans mes poches. Amen. Je batte mes mains. Je lève mes mains pour prier. Hallelujah. Amen. Mes deux pieds ne sont pas cloués, ne sont pas collés à terre. Amen. Je bouge, je promène, je saute, je danse. Amen. En ayant cette joie quand je lis. Amen. Pierre a dit, si vous lisiez en Jean 6, Pierre a dit, amen, où irions-nous? Amen. Tout ce que Jésus, amen, avant de partir, tout ce que Jésus a établi pour vous et moi dans ce monde. J'y vais vous préparer une place, ne soyez pas inquiets. Amen. En plus, mais avant d'y arriver, dans ce monde, préservé. Est-ce que quelqu'un peut dire préservé? Amen. Protection. Amen. Que Jésus a demandé à son Père. Est-ce que tu penses que son Père l'a refusé? Ah oui, des fois, quand je prie, je n'ai pas toujours une réponse. Oui, mais ce n'est pas toi qui as prié cette fois-ci, c'est Jésus qui a prié. Est-ce que quelqu'un peut dire merci Jésus? Amen. Ce n'est pas Pierre qui a prié. Hallelujah, c'est Jésus, le Fils de Dieu, qui a prié en priant pour vous et moi cet après-midi. Amen. Hallelujah. Et je suis sûr que Dieu l'accorde, sa prière. Amen. Jean 6. J'ai déjà récité une partie du verset, mais le verset qui suit, c'est important de lire. En Jean 17, reculez une demi-douzaine de pages. Trouvez le chapitre Jean 6. Vers la fin, 68, Pierre a dit, « Où irions-nous? Ou à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. » Ça, c'est mon sous-titre cet après-midi. La vie de Dieu, vie éternelle. Est-ce que quelqu'un peut dire vie éternelle? Hallelujah. Peu importe ce qui arrivera sur cette terre, vie éternelle. Alors, Pierre,
lui répondit, « Seigneur, à qui irions-nous? » Amen. « À qui irions-nous? Seigneur, Jésus-Christ. Y a-t-il quelqu'un d'autre? » Non, merci. Y a-t-il quelqu'un d'autre? Amen. Comment ta mère a répondu? Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre à part de Jésus? Non. Amen. Non. Amen. Kenny, y a-t-il quelqu'un d'autre? Non. Il n'y a personne d'autre. Jésus-Christ. Écoutez-moi bien. Amen. Un seul Seigneur, un seul Sauveur. Là, je répète la question. Y a-t-il quelqu'un d'autre? Non. Ben non. Là, là, nous avons bien compris. Amen. Parce que je parle d'une connaissance. Sans avoir cette connaissance, qu'est-ce qui arrive? Nous allons être détruits. Mais en sachant que Jésus-Christ, en sachant que Dieu a envoyé un seul Fils unique, Jésus-Christ, avec cette connaissance, non seulement que j'ai une protection, j'ai de la vie éternelle. Hallelujah. Amen. Quelqu'un d'autre? Hallelujah. 69. Et nous avons cru et nous avons connu. Est-ce que quelqu'un peut dire connu? Qu'est-ce que je sais aujourd'hui? Moi, avant de lire Jean 17, je dis, nous devons connaître deux personnes, mais regardez comment que, même en Jean 6, c'est la même vision que nous avons. Et nous avons cru et nous avons connu que tu es le Christ, le Saint de Dieu. On parle toujours de deux personnes, Dieu et son Fils. Son Fils est Dieu. Hallelujah. Amen. D'avoir cette vision qui existe pour nous aujourd'hui. Hallelujah. Tournez 2-3 pages, Jean 10. Vie éternelle. C'est un bon moment de partager ce lien avec vos amis, votre famille, que aussi soit béni. Aidez-moi à semer l'Évangile de Jésus-Christ aujourd'hui. Hallelujah. C'est bon d'avoir nos pasteurs avec nous à Terre-Neuve, ma sœur Yolande. Amen. Mon frère Brière, bénédiction, bienvenue. Et les autres personnes qui m'entendent, amen, sur les médias sociaux, amen, ayez une Bible. Ouvrez votre Bible en Jean 10 et 25. Jésus leur répondit, « Je vous l'ai dit, et vous ne croyez pas. » Alors, même Jésus avait un peu de misère des fois pour trouver ceux qui allaient croire, qui pouvaient croire en lui. « Les œuvres que je fais au nom de mon Père rendent témoignage de moi. Mais vous ne croyez pas parce que vous n'êtes pas de mes brebis. » Quand Jésus a prié en Jean 17, il n'a pas prié pour tout le monde. Il a prié pour ceux que tu m'as donnés. Amen. Ceux qui promènent dans le pâturage, c'est ça le bon mot? Pâturage de notre berger, l'Éternel qui est mon berger. Est-ce que quelqu'un peut dire mon berger? Amen. Mais vous ne croyez pas parce que vous n'êtes pas de mes brebis. Mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. Hallelujah. Amen. Et qu'est-ce qui arrive en suivant l'Éternel? Le prochain verset, verset 28. Quand je suis le bon berger, son nom est, amen, je suis en train de suivre la vie. Je suis en train de suivre le chemin. Je suis en train de suivre, amen, la vérité. Son nom est, amen. Alors vous suivez, qu'est-ce qui arrive? Verset 28, je leur donne la vie éternelle. Comme je dis, depuis 4 semaines, amen, cette semaine, c'est le 5e versement de cet enseignement. Moi, je parle de la vie de Dieu. Hallelujah. Une vie que Jésus, amen, est venu nous donner, et c'est lui-même. Hallelujah. Est-ce que quelqu'un peut dire lui-même? Moi, je parle de Jésus-Christ, lui-même. Amen. Comme je dis, si vous devez effacer les images, si vous avez des images sur votre mur d'un arbre barbeux, ce n'est pas Jésus. Amen. Vous devez lire, ouvrez la Bible pour avoir la vision de qui est Jésus. Lisez Apocalypse 1, 2, ça va vous décrire Jésus-Christ. Et je n'ai jamais vu d'image semblable. Moi, je suis chez quelqu'un une fois,
m'ont invité ma femme et moi pour le souper. Et en partant, je mettais mes souliers, puis mon manteau, puis il y avait une image sur le mur d'un homme barbu avec un brebis dans ses bras. J'ai dit, « Hey, c'est qui ça, ton oncle? » « Ah! Hey, non, vous savez c'est qui? Non, je ne sais pas c'est qui. Pourquoi? Je sais pourquoi je te le demande. C'est qui ça? C'est-tu ton oncle qui y semble un peu? Mais non, il dit ça, c'est Jésus. Je dis, pardon, c'est pas Jésus, il me semble, c'est ton oncle. Prochaine fois que j'ai été à sa maison, il n'y avait plus l'image. Il avait bien compris que c'était une fausse représentation de celui que je décris aujourd'hui. Amen. La vérité, c'est la vérité. En ayant des images semblables, il y a du monde qui va me répondre, ben, ça ne me fait pas de tort. Oui, ça influence votre spiritualité à cause que c'est charnel. Barbu dans un champ, cheveux frisés, peu importe. C'est des images créées, ça ne vient pas de Dieu. Il n'y a aucune inspiration du Saint-Esprit. C'est pourquoi quand je lis, c'est des mots de vie et esprit. Et en ouvrant la Bible, vous allez avoir la vision avec des yeux pour voir, avec des oreilles pour entendre, avec un cœur pour recevoir, comme c'est écrit. Amen. Au lieu de placer votre confiance dans des objets qui sont à vendre, que tu achètes, ou même si c'est donné, et tout à coup c'est devant nos yeux, Dieu a dit, je ne serai pas là parmi des objets semblables. Si Dieu n'est pas capable de les tolérer, moi j'ai même tolérance que mon Dieu. Amen. Alors à la maison, amen, en ayant une Bible, tout simplement, et vous allez connaître Dieu et son Fils, tout simplement. Hallelujah. Je continue à lire. Les brebis qui suivent Jésus-Christ, je leur donne la vie éternelle, verset 28, et elles ne... Gardez la promesse. Pourquoi? Parce que vous êtes protégés. Parce que Jésus, même si nous lisions ici en Jean 10, puis la prière est en Jean 17, tout le long, Jésus savait que nous allons avoir une protection, que nous allons être préservés. Éternellement, moi je parle aujourd'hui de la vie éternelle. Est-ce que quelqu'un peut dire merci Jésus? Et elle, si vous suivez, je ne sais pas, si vous suivez le pape, ben bonne chance. Si vous suivez quelqu'un d'autre, bonne chance. Il y a beaucoup de personnes qui ont une certaine parole, il y a une certaine chose à dire, mais moi je connais ce qui est, amen, ce qui sort de la bouche de Dieu. Moi je connais mon berger, mon Seigneur, mon Sauveur, et je suis sa voix. Amen, je suis en train de suivre, amen, celui qui a donné sa vie, a versé son sang pour mes péchés. Son nom est? Hallelujah. Je leur donne la vie éternelle et elles ne périront jamais. Est-ce que quelqu'un peut dire jamais? Amen. Oui, mais il n'y avait pas COVID-19 dans ce temps-là. Pas grave, jamais, c'est jamais. Même s'il va y avoir un COVID-20 ou un COVID-99, jamais, c'est jamais. Protégé à toujours. Je parle de la vie éternelle, pas juste la vie d'aujourd'hui, la vie de cette semaine. Eh bien, je ne parle pas de la vie pour 2020. Vie éternelle, c'est quoi éternel? Ça veut dire quoi éternellement? Pour toujours, à jamais. Hallelujah. Amen. Êtes-vous avec moi? Amen. Avec la joie de l'éternel cet après-midi? Amen. Et elles ne périront jamais et personne ne les ravira de ma main. Hallelujah. Amen. Mon Père qui me les a donnés est plus grand que tous. Hallelujah. Et personne ne peut les ravir de la main de mon Père. Amen. Nous avons une double protection. Amen. Moi, je suis en train de lire Jean 10 et verset 29. Amen. Verset 28. Personne ne les ravira de ma main, la main de Jésus-Christ.
Et en double protection, mon Père qui me les a donnés est plus grand que tous et personne ne peut les ravir de la main de mon Père. Un double protection. Hallelujah. Amen. Moi et le Père, nous sommes un. Hallelujah. D'avoir cette bénédiction. Amen. Est-ce que ça vous encourage? Est-ce que je peux continuer une autre dizaine de minutes? Amen. Dans l'Ancien Testament, livre de psaumes. Hallelujah. Partagez ce lien. C'est bon de vous voir cet après-midi, Liliane. Nous allons lire dans les psaumes 92. Je vais lire 2-3 passages quand même assez vite. Psaume 92, verset 12. Les justes croissent comme le palmier, ils s'élèvent comme le cèdre du Liban. Hallelujah. Est-ce que vous portez fruit? Parce que Luc 13, verset 7, alors il dit au vigneron, voilà 3 ans que je viens chercher du fruit à ce figuier et j'en ai pas trouvé. J'en trouve point, nul. Les raisons pour lesquelles je lis ces 2 versets plus ou moins attachés ensemble, parce qu'on parle de deux arbres différents. Verset 13, Luc, le psaume. OK, le psaume, merci. Si vous avez, en français, c'est verset 13. Psaume 92, 13. Les justes, merci mon frère, les justes croissent comme le palmier. Alors aujourd'hui, est-ce que vous portez fruit sur vos branches? Parce que regardez, amen, en Luc 13, verset 7, alors il dit au vigneron, voilà 3 ans que je viens chercher du fruit à ce figuier et je n'en trouve point. Coupe! Amen, soit vous croissez ou vous allez couper. C'est ça que j'ai écrit dans ma marge. Croissez ou couper. Portez fruit. Quand le vigneron vient faire inspecter les branches, eh bien, nous avons cette promesse, mais regardez, aujourd'hui, qu'est-ce que nous devons faire? J'achève. Jésus dit, j'achève. Tout ce que tu m'as envoyé de faire, j'achève. Je fais. C'est ça le fruit le fruit que je porte aujourd'hui. Amen. Au lieu d'être inutile, coupe-le, pourquoi occupe-t-il la terre inutilement? En Luc 13, verset 7. Alors aujourd'hui, il y a une décision que nous devons faire. Moi, je retourne dans l'Ancien Testament, en Proverbes. Je vais lire une partie de la sagesse de Salomon. Proverbe 4, verset 10. « Écoute mon fils et reçois mes paroles. Et les années de ta vie se multiplieront. » Aujourd'hui, je parle de la vie éternelle. Amen. Quand j'ai lu que les justes croissent, amen, ce n'est pas mon séjour ici sur la terre, ça ne sera pas un séjour dans le désert, dans le manque. C'est pas ça. Mais quand je parle de la vie éternelle, la vie, c'est de la vie. Amen. Joyeuse, victorieuse. Moi, je parle de la vie. Pas quelque chose qui est mort, sec, en manque, en désespoir. Hallelujah. C'est pas comme ça que Jésus a prié. Et ici, Salomon, il dit, gardez mes paroles, recevez mes paroles, et les années de ta vie se multiplieront. Je te montre la voie de la sagesse, je te conduis dans les sentiers de la droiture. Si tu marches, ton pas ne sera point gêné, et si tu cours, tu ne chancelleras point. Retiens l'instruction. Qu'est-ce que vous connaissez? Qu'est-ce que vous recevez aujourd'hui? Amen. Retiens l'instruction, ne t'en désassis pas, garde-la car elle est ta vie. Amen. Est-ce que vous lisiez avec moi Proverbe 4, verset 13? Ma vie éternelle vient, amen, ma source de ma vie éternelle vient de cette parole que j'ai devant moi, que j'ai dans mes mains cet après-midi. Garde-la car elle
est ta vie. Est-ce que quelqu'un peut dire ma vie? Qu'est-ce que vous avez dans vos mains cet après-midi? Amen. Ma vie. J'ai un livre rempli de vie. Amen. J'ai des versets, des chapitres remplis de vie. Son nom est « N'entre pas dans le sentier des méchants ». Ah, il y a certaines choses que nous devons faire. Le psaume 1, verset 1. Je ne m'assis pas avec les moqueurs, je ne cours pas, je ne me tiens pas avec eux. Amen. N'entre pas dans le sentier des méchants et ne marche pas dans la voie des hommes mauvais. On parle, quand j'ai lu dans le psaume, les justes croissent. Amen. N'ayez pas une influence des mauvais, des méchants. Ne soyez pas influencés par ce monde. Mon influence, mes instructions, ma connaissance vient de ce que j'ai dans mes mains cet après-midi. Ma Bible. Hallelujah. Les Saintes Écritures. Êtes-vous avec moi? Amen. Qu'est-ce que tu fais? Évite là, verset 15, Proverbe 4. N'y passe point, détourne temps et passe autre. Car il ne dormirait pas s'il n'avait fait le mal. Le sommeil, c'est comme ça que, la semaine passée, je dis, le monde ne sont pas capables de dormir sans cocher ce que j'ai fait de mal. Ils ne sont pas capables de dormir sans réveiller. Mais comment est-ce que je peux faire encore plus de mal demain? Et bien, ça, c'est le temps que nous vivons aujourd'hui. Mais parmi ce mal, parmi cette méchanceté, parmi ces ténèbres, j'ai une protection. Je suis dans ce monde. Jésus a demandé de me préserver par son Père Saint et je marche avec cette préservation. Je marche avec cette protection à cause que Jésus a prié pour moi. Et je marche avec la vie éternelle qui vient par lui, qui vient par Jésus-Christ. Êtes-vous avec moi aujourd'hui? Amen. Ce n'est pas juste une vie ordinaire que Jésus m'apporte, que Jésus me donne. Amen. M'a donné, c'est une vie éternelle. Est-ce que quelqu'un peut dire éternelle? Amen. Hallelujah. Verset 17. Car c'est le pain de la méchanceté qu'ils mangent. C'est le vin de la violence qu'ils boivent. Mais verset 18, regardez, le sentier des justes. Nous avons lu en Psaume 92, verset 13, Amen, les justes croissent. Mais gardez, Amen, dans les Proverbes, le sentier des justes est comme la lumière resplendissante dont l'éclat va croissant jusqu'au milieu du jour. En anglais, ça s'écrit, Amen, de plus en plus. Amen. Ça croît, Amen, et ça continue à croître. Amen. Il y a une source à l'infini. Amen. J'ai une source sans fin. Hallelujah. Amen. Même si je descends dans les profondeurs, c'est toujours, Amen, plus profond. Amen. Même si j'essaie de sauter jusque dans les hauteurs, Amen, ça va être toujours plus haut. Amen. Même si je cherche, Amen, d'aller jusqu'à la longueur, ça va être toujours plus long. Amen. C'est à infini. Amen. Même si je change de direction pour aller voir, Amen, si je peux aller atteindre la fin du largeur, ça va être toujours plus large. Plus profond, plus haut, plus large, plus long. Amen. Ça, c'est mon Dieu. Amen. Ça, c'est Jésus-Christ qui est venu faire le chemin pour moi. Hallelujah. Aujourd'hui, dans ce monde. Amen. Il ne faut pas que j'attende pour demain. Amen. Aujourd'hui, ces promesses, amen, je prends part de ces promesses. Verset 18, le sentier des justes est comme la lumière resplendissante dont l'éclat va croissant jusqu'au milieu du jour. Amen. Peu importe comment c'est noir, peu importe comment c'est ténébreux. Amen. Dans ce monde, j'ai une lumière, j'ai la lumière de ce monde. C'est qui? Jésus-Christ. Amen. Jésus a dit, pendant que je suis dans ce monde, je suis la lumière de ce monde. Mais là, il est parti. Et Dieu, amen, Dieu ça lui prend de l'éclairage. Amen. Avant que Dieu ait commencé à créer n'importe quoi, vous lisiez en Genèse 1, verset 3, Dieu a dit, hey, ça prend de la lumière, que la lumière soit et la lumière. Amen. Là, quand c'est éclairé, là, Dieu a commencé à créer. Amen. Alors, dans ce monde aujourd'hui, amen, nous devons être cet éclairage. Hallelujah. Béni soit son saint nom. 1 Jean 5. Et moi, je suis à veille de finir. Si vous restez avec moi jusqu'à la fin, je vais prier avec vous et pour vous. Mais juste encore une fois, pour terminer.
Je vais lire 2 passages. Le premier, ça va être 1 Jean 5, verset 11. Hallelujah. Pour la vie qui règne dans mon corps aujourd'hui. Et même moi, je réfère souvent à Romains 6, mais le chapitre auparavant, Romains 5. Amen, ça nous indique, amen, la justice que nous devons vivre, amen, pour la vie éternelle. Ça, c'est verset 21, Romains 5, 21. Par Jésus-Christ qui est notre Seigneur. Et là, vous rentrez en Romains chapitre 6. Est-ce que nous continuons? Amen, que ce que nous avons lu la semaine passée. Plusieurs versets en Romains 6. Si vous avez manqué cet enseignement, la 4e partie, bien écoutez, cette émission. Quand j'ai lu plusieurs passages en Romains 6, comment ce n'est plus le péché qui règne, mais c'est la justice de Dieu qui règne en nous. Romains 5 et 21. Amen. Par Jésus-Christ. Amen. Si c'est Jésus-Christ qui règne en nous, regardez comment que Jean a dit, et voici ce témoignage, 1 Jean 5, 11. Et voici ce témoignage, c'est que Dieu nous a donné la vie éternelle. Le mois passé, amen, ça fait 4 semaines que j'ai commencé à prêcher, amen, la vie de Dieu. Hallelujah. Et c'est un don. Amen. C'est un don. Le don gratuit de Dieu est, Romains 6, 26, c'est la vie éternelle par Jésus-Christ. Ici, je lis un autre écrivain, et voici ce témoignage, c'est que Dieu nous a donné, c'est un don. Dieu nous a donné, ça va garder l'homme et la femme humbles. Parce que tu n'as rien fait pour, amen, Dieu te l'a donné. Il y a trop de personnes, amen, qui s'élèvent avec « Ah, j'ai appris, je connais, j'ai fait, je suis ça. » Dieu te l'a donné. Alors, tu rends gloire à qui? Soi-même, toi-même, l'autre à côté? C'est Dieu qui reçoit la gloire. C'est Dieu qui te l'a donné, si vous l'aviez. Moi, la vie éternelle que j'ai en Jésus-Christ, je sais d'où que ça vient. Ça ne sort pas de ma banque. Ça ne sort pas d'un cave quelque part dans une montagne. How do you say cave in French? That's not right, is it? Cave. Une grotte? Ah, c'est ça. Ça ne sort pas d'une grotte dans une montagne quelque part, ou ni un cave dans un sous-bassement. C'est un mon autre beau mot. Eh bien, c'est Dieu qui me l'a donné. Merci, ma sœur. Amen. Encore une fois, efface ces images. Des fois, tu te promènes, puis il y a une grotte avec des images, des statues. Ça ne vient pas de là. Dieu te l'a donné. Dieu l'a envoyé. Dieu, amen, Jésus a dit, je sais que tu m'as envoyé. Je sais que j'avais de quoi à faire. Et j'achève l'œuvre, hallelujah, que tu m'as ordonnée. Hallelujah. Moi, je parle de Jésus-Christ aujourd'hui, la vie éternelle. Et voici ce témoignage, c'est que Dieu nous a donné la vie éternelle et que cette vie est dans son Fils. Son nom est? Amen. Celui qui a le Fils a la vie. Est-ce que vous lisiez avec moi? Verset 12. 1 Jean 5. Celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Ça prend Dieu, ça prend son Fils aujourd'hui. Hallelujah. Béni soit son Saint-Nom. Hallelujah. J'ajoute un verset dans Tite. Trouvez le livre de Tite, ça vaut la peine de lire. Juste comment que cette phrase, comment que Paul enseignait Timothée. La vie éternelle qui a été
promis avant que le monde a été fondé. Amen. C'est ça que nous avons appris cet après-midi. Alors, je vous parle. Amen. C'est ça que nous avons appris cet après-midi. Mais moi, je finis avec Tite 1, le 2e verset. Lesquels reposent sur l'espérance de la vie éternelle. Lesquels reposent sur l'espérance de la vie éternelle, promise dès les plus anciens temps par le Dieu qui ne ment point. Hallelujah. Amen. Ça, c'est la promesse que nous avons devant nous aujourd'hui. À la maison, si vous m'attendez pour la première fois, c'est la promesse que vous avez devant. Tu dois décider. Amen. Il y a une autre place, moi je n'ai pas le verset devant moi, ou si vous le trouvez, frère, vous pouvez le poster. C'est en Timothée. C'est Paul qui a enseigné à Timothée. Il a dit, quand Paul a écrit à Timothée, il dit, saisis la vie éternelle. Si je ne me trompe pas, en français, ça va être saisis la vie éternelle. Comment que Paul a écrit à ce jeune homme pour dire, saisir. Amen. C'est devant vous aujourd'hui. Tous ceux qui sont autour de moi à la maison, vous avez la même proposition, la même bénédiction. Devant vous, c'est Jésus-Christ. D'accepter, de voir, amen, Jésus comme Sauveur et Seigneur dans ta vie. C'est ça qui fait la différence entre ceux qui promènent à gauche et à droite dans ce monde et de ce monde. Aujourd'hui, nous sommes dans ce monde, mais pas de ce monde. Nous avons changé. Comme j'ai enseigné la semaine passée, ça a été enseigné comment que Jésus a dit, ne vous étonnez pas. Amen. Pourquoi? Parce que tu dois changer ta vie. Tu dois renaître. Amen. Tu dois naître de nouveau. Tu dois renaître. C'est choquant pour certaines personnes. Amen. Quelqu'un m'a écrit cette semaine, moi je ne l'ai pas rencontré, mais depuis 6 mois, elle m'écoute en anglais. Puis elle dit, là, pour l'action de grâce, j'ai été voir ma famille et j'ai fait mon mieux pour expliquer la vie que j'ai décidé à vivre, elle et son mari. Puis elle a dit, j'ai besoin beaucoup d'aide pour leur faire comprendre parce que ça n'a pas été accepté. Imagine. Amen. Quand on décide de suivre n'importe quelle protestation qui se fait dans les rues, pour peu importe un groupe ou une culture ou une parti ou une politique, peu importe, ça proteste pour quasiment n'importe quoi aujourd'hui. C'est accepté par le monde, c'est accepté par plusieurs personnes ou quasiment par tout le monde. Mais quand on arrive pour dire que, regardez, il y a quelqu'un qui a sacrifié sa vie pour mon éternité, là, ça devient comme ma soeur, l'autre semaine, elle a dit, ah, toi et ton affaire, mes amis disent, ah, ben, es-tu encore dans ton affaire? Culte. La semaine passée, 3 personnes m'ont accusé, ah, vous êtes un culte. Une autre personne, vous êtes un culte, vous êtes un culte. Ben, je sais que vous étiez tous liés ensemble pour utiliser le même mot, pour m'accuser d'être dans un culte. Peu importe le nom ou le titre que tu mets dessus, ça ne change rien parce que je sais, je connais à qui je crois. Son nom est Jésus. Alors, je ne suis pas ici pour dire que cette décision est facilement prise, ou si c'est difficile pour que tu décides. Je suis ici pour, premièrement, vous encourager à lire, découvrir, amen, ce que Jésus-Christ a fait pour vous. Il y a quelqu'un, quelque part dans l'histoire, qui a fait quelque chose pour vous, pour moi, avec un amour comme la Bible m'enseigne, qu'il n'y a personne d'autre avait, auparavant ni après. Quand je réalise, quand j'ai cela dans ma pensée, ça devient facile pour que j'accepte
pour que je puisse recevoir ce que Jésus a fait pour moi. Ça, c'est une décision facilement prise. Mais quand que je lis, quand j'accepte et je reçois tout ce que Jésus a fait, pour que je puisse avoir la vie éternelle, puisse recevoir la vie que Dieu avait pour nous au commencement. Amen. Ça, c'est le Dieu que je sers aujourd'hui. Adam et sa femme, c'est désobéissé. Amen. Ils ont désobéi Dieu dans le jardin, mais Dieu est descendu. Adam, où es-tu? Dieu était à la recherche de cet homme. Hey, Adam, où es-tu? Adam, il dit, je cache parce que j'ai péché, je suis tout nu. Ce qui t'a dit? Adam, tout à coup, il y avait une connaissance qui ne venait pas de Dieu. Amen. Dieu a dit à Adam, ce qui t'a dit que tu es tout nu? Moi, je vous ai créé, toi et ta femme, je vous ai créé. Imagine, c'est Dieu, maître créateur, qui a créé ces deux personnes et tout à coup, le diable arrive pour changer la création de Dieu. Ah, je suis tout nu. Ce qui t'a dit que tu es tout nu? Moi, je t'ai créé, Adam, je t'ai créé bien comme il faut. Amen. Pour ce temps-là. Aujourd'hui, on porte du linge. Mais tout à coup, Adam, il avait reçu une autre vision. Imagine. Et aujourd'hui, c'est la même chose. On lit la Bible, on n'est pas d'accord. Il y a des passages qui ne sont pas politiquement corrects. Et on prend ce livre, puis on tasse. Mais j'ai toujours dit, si tu tasses ce livre, si tu tasses la parole de Dieu, vous êtes en train de tasser Dieu. Parce que sa parole vient avec Dieu. La parole de Dieu et Dieu sont inséparables. Ça vient ensemble. Alors aujourd'hui, amen, vous devez décider à vous trouver, amen, c'est-tu saisi? That's the one. That's the one. That's the one. Ça, c'est 1 Timothée 6, 12. 1 Timothée ou 2? 1 Timothée 6, 12. L'avez posté dans la section? Oui, c'est posté. Alors moi, je finis avec ça. Saisis la vie éternelle. C'est bien dit? Saisis? Amen. Saisis la vie éternelle aujourd'hui. Saisis. Qu'est-ce que vous avez dans vos mains cet après-midi? Saisis la parole. Au commencement était la parole. Ça dure. C'est durable et endurable. Amen. Ça dure longtemps, c'est ce que je veux dire. Alors, saisis. Hallelujah. Cet après-midi. À la maison, je vais prier. En 2 minutes, je vais prier. Pour vous et avec vous. Vous avez 2 minutes pour décider. Hallelujah. Mes frères et mes sœurs, amen, si vous avez le même esprit que moi, commencez à prier. Hallelujah. Pour les âmes aujourd'hui, pour une pensée, ceux qui sont à l'écoute, qui décident. Je ne veux rien d'autre dans cette vie que Dieu et son Fils. La vie éternelle. La vie de Dieu, c'est la vie éternelle. Alors aujourd'hui, amen, ça termine, amen, cette 5e versement de cet enseignement, la vie de Dieu. Ça vaut la peine d'écouter 1, 2, 3, 4, 5. C'est une dizaine d'heures d'enseignement. Mais ça va vous former. Ça va vous bien former selon la parole de Dieu pour toute éternité. Alors en 30 secondes, je prie, décide d'avoir Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur de ta vie. Aujourd'hui. Ne le remettez pas pour demain. Demain, c'est trop tard. Aujourd'hui, décidez-vous. Au Père éternel, quand ton nom est saint, je prie aujourd'hui, amen, pour la bénédiction que nous avons eue, pour bien entendre, bien recevoir qu'est-ce qui est écrit dans ta parole. Merci pour la bénédiction encore une fois de semer. Et je prie que toute parole, que chaque mot que j'ai dit, amen, en sortant de ma bouche, trouve la bonne terre, quelque part dans ce monde. Ceux qui sont autour de moi, dans leur cœur, dans leur pensée, avant de partir aujourd'hui, nous allons partir avec la bénédiction d'avoir la parole de Dieu qui est éternelle. La terre va passer, le ciel va passer, c'est ça que Jésus a dit, mais
Mes paroles que je vous ai dites ne passeront point. Hallelujah. Aujourd'hui, amen, nous avons une source éternelle devant nous, dans nos mains. Pour la personne à la maison, pour la première fois qui accepte ce message, qui cherche la vie éternelle, doit repentir de leurs péchés en priant, amen, d'avoir la miséricorde de Dieu en leur vie. En le nom de Jésus. Merci pour cette personne. Hallelujah. Amen. La bénédiction, amen, de savoir que nous ajoutons au royaume de Dieu aujourd'hui par les âmes qui cherchent ta face au Père éternel. Hallelujah. Je demande la protection, la préservation, amen, dans ce monde, peu importe la direction, peu importe où nous sommes. Mais dans ce monde aujourd'hui, amen, nous allons avoir la victoire. Hallelujah. À cause de Jésus-Christ, ton Fils que vous avez, amen, votre Fils que vous avez envoyé sur cette terre, Jésus-Christ a prié pour nous. Jésus-Christ a prié pour moi. Jésus-Christ a prié pour ma protection. Jésus-Christ a prié pour mon bien. Hallelujah. Merci Jésus. Amen. À la maison, amen, sois reconnaissant. Rendez grâce à Dieu aujourd'hui pour avoir cette Amen, pour avoir cette connaissance aujourd'hui, de vivre, amen, de pouvoir vivre avec cette connaissance dans ta vie aujourd'hui. Si vous priez pour la première fois, mais aujourd'hui ta vie change, amen, pour toujours, ta vie change éternellement. Amen, je prie que cette personne, amen, tombe en amour avec la parole de Dieu et rien d'autre, en sachant, amen, comme c'est écrit, amen, tel qu'il est écrit, nous allons vivre, nous allons croire et nous allons continuer à recevoir, amen, de ce que Dieu a pour chacun de nous en le nom de Jésus. Amen. Je viens contre les forces des ténèbres qui existent dans ce monde. Et aujourd'hui, amen, nous avons la bénédiction de marcher dans la lumière pendant qu'il y a de la lumière. Et cette lumière est Jésus-Christ. Merci, amen, au Père éternel pour ton Fils unique que vous avez envoyé parmi nous avec ses enseignements. Non seulement enseignements, prédication, des miracles, amen, des prodiges, mais sa prière que nous avons lue. Sa prière qui a prié pour chacun de nous aujourd'hui. Amen. C'est une bénédiction de prendre part. Hallelujah. Amen. Merci d'avoir accordé, amen, ce que votre Fils a demandé. La protection, la préservation. Amen. Je prie pour ma soeur et mon frère. Amen. Peu importe ce qu'ils sont dans ce monde aujourd'hui, mais nous allons continuer à vivre ce vie dans ce monde. Hallelujah. Jusqu'à l'éternité, jusqu'à temps que Jésus revienne. Merci pour la vie éternelle. Merci pour la vie éternelle. Merci pour la vie éternelle. À la maison, merci pour la vie éternelle. Priez avec moi. Amen. Merci pour la vie éternelle qui vient par Jésus-Christ. Amen. Qui vient par ton Fils que vous avez envoyé. Merci pour la vie éternelle. Hallelujah. Soyez reconnaissants aujourd'hui. Merci pour la vie éternelle. Hallelujah, c'est ça qui est ma prière à la maison. Amen. Soyez reconnaissants aujourd'hui de la vie éternelle qui vient par la parole de Dieu, qui vient par Jésus-Christ. C'est le don gratuit de Dieu aujourd'hui et vous pouvez l'avoir dans ta vie aujourd'hui même, éternellement. Hallelujah. Au Père éternel, c'est ça qui est ma prière. Je vous donne toute la gloire et tout l'honneur en le nom de Jésus. Merci pour tous ceux qui ont passé leur temps avec nous cet après-midi, ceux qui sont devant moi dans la présence de cette maison de l'Éternel. Amen. Merci pour ceux qui sont sortis, pour ceux qui vont écouter ce soir, demain, jusqu'à temps que Jésus revienne. Merci encore. Hallelujah pour mes frères et mes sœurs, en le nom de Jésus, en ayant cette vision. Amen. Praise God. Amen. Cette vision, hallelujah, de persévérer jusqu'à la fin. En le nom de Jésus, à cause que Jésus a prié pour notre préservation, et nous allons persévérer jusqu'à la fin. Hallelujah. En le nom de Jésus, je prie ces choses. Amen. Hallelujah. Amen. À la maison, si vous avez décidé de servir Dieu, vous allez connaître, amen, le vouloir de Dieu en lisant la parole de Dieu, en lisant la Bible. Alors, je vous encourage de voir. Moi, j'ai lu la version Louis II. Si vous avez la misère d'avoir une Bible, bien, contactez-nous. Je vais faire mon mieux. Je vais vous aider d'avoir une Bible dans ta vie quotidiennement à tous les jours. Alors, tombez en amour avec la parole de Dieu. Merci encore une fois d'avoir partagé votre temps avec nous. Je prie que la parole de Dieu, cette prédication, cet enseignement a été une bénédiction et ça va vous bénir continuellement en sachant que Jésus a prié pour moi et Jésus a prié pour vous. Merci encore une fois. Mon nom est Lincoln. Vous avez écouté Ça, c'est vrai. Merci d'être parmi nous encore une fois aujourd'hui. Hallelujah. La vie de Dieu, c'est la vie éternelle.